C'est l'heure de notre rendez-vous politique en toute franchise. Et ce matin, Adrien Gindre, vous recevez la députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, Prisca Thévenot. Bienvenue, Prisca Thévenot. Bonjour. Bonjour, Prisca Thévenot. Hier, à l'Assemblée, le Rassemblement national a proposé plusieurs textes. C'était une journée, comme on dit, de niche parlementaire, notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Mais tous ont été rejetés. Vous vivez ça comme une victoire? Je ne sais pas si on doit vivre ça comme une victoire, mais plutôt comme la fin d'un canular. Le Rassemblement national savait très bien qu'en proposant cette abrogation de la réforme des retraites, il ne ferait qu'un espèce de spectacle un peu triste parce qu'il savait que ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas politiquement parce qu'il ne réussissait pas à avoir une majorité de députés pour soutenir cette abrogation. Et puis ça ne passe pas financièrement, économiquement. Parce qu'avant d'arriver dans l'hémicycle, cette proposition de loi est arrivée en commission et nous avons pu le dire, notamment moi, j'avais pu le dire aux porteurs de ce texte, qu'il ne proposait aucun financement pour venir pour compenser, c'est ce qui fait d'ailleurs cette abrogation. Une décision de la présidente de l'Assemblée qui empêchait. Donc c'était juste une proposition pour embêter la LFI. Le RN remet tout ça en place. Vous vous honorez globalement de dire aux 11 millions d'électeurs du RN, vos députés sont des parias? Attendez, il ne s'agit pas de dire vos députés sont des parias. Et absolument Alors, pas. quand tous les textes d'une niche ensuite, sont rejetés. Bah écoutez, on vient de le dire là juste à l'instant. Je pense qu'il ne faut pas avoir une position blanc ou noir. Il faut regarder dans les faits. On est à Sauf que vous l'Assemblée. n'auriez de toute façon, quelle que soit la proposition, voté aucun texte du RN. Je ne me trompe pas. Non mais attendez, mais regardez le fond. Regardez le donc fond. si, sur le fond, une proposition du RN... L'abrogation de la réforme des retraites, je ne vais pas vous mentir, je suis macroniste. Non, mais il n'y a pas de position de principe sur le RN. C'est ce qu'on avait compris. Mais moi, je vous le dis très honnêtement. Regardez les faits. Je pourrais vous dire en long, en large et en travers pourquoi je ne me retrouve en rien dans les propositions du Rassemblement national et pourquoi je combattrai toujours l'extrême droite. Parce que c'est le RN ou parce que sur le fond, Maintenant, quand on regarde le fond, il nous donne raison. Ils nous donnent raison. Sur l'abrogation des réformes des retraites, on leur a dit qu'il ne s'agit pas simplement de mettre un titre sur une page blanche, mais il s'agit de travailler le fond. Vous voulez l'abrogation de la réforme des retraites? Vous reconnaissez qu'il y a un problème de financement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent la loi, mais ils ne nous expliquent pas comment ils vont financer autrement. Et c'est pas sérieux. Ça manque de compétences, de cohérence et surtout beaucoup d'honnêteté. Ça manquait aussi de pas mal de députés du Bloc central encore hier dans l'hémicycle, comme c'est le cas pour le budget depuis plusieurs semaines maintenant. Les députés de votre camp ont mieux à faire que de siéger à l'Assemblée? Vous savez, il y a un certain nombre de journalistes qui sont au sein de l'Assemblée nationale, notamment l'endroit qu'on appelle les 4 colonnes. Et ils nous voient passer d'un bout à l'autre au cours de la journée et de la nuit. Porte-parole. Vous y étiez, vous, hier, je dois le dire. Et oui, non, et je le dis aussi, par exemple, vous parlez du budget. Ouais. Mardi, mercredi, moi je peux le dire, je suis en commission affaires culturelles et éducation. Et en même temps, dans l'hémicycle, il y avait l'étude du budget. Donc vous dites on a des mots d'absence, on a des bons motifs pour... Vous rigolez, on n'a pas des mots d'absence. On est présent en commission et dans l'hémicycle. Il n'y a pas de différence entre le Bloc central et les autres partis? En fait, chacun choisit. Moi, je peux vous le dire, en commission éducation et culture, par moment, effectivement, on voit le bloc de la NFP partir de la commission pour aller dans l'hémicycle. Donc il n'y a pas de nécessité de faire mieux. Tout va bien, vous êtes assez présent, il n'y a pas de problème. Même François Bayrou disait il y a quelques jours que c'était honteux cet absentéisme de la part des gens de la coalition du gouvernement. Il y a deux choses. Déjà, d'une, on n'est pas 577 au sein de l'ex-majorité. On est un bloc certes important, mais on est numérairement moins important pas assez que les nombreux autres pour tout couvrir. Aujourd'hui. Il faut le regarder. Ensuite, expliquer que les députés ne travaillent pas, et là je parle de l'ensemble des députés. Non, on ne vous dit pas qu'ils ne travaillent pas, on se dit que visiblement ils ont mieux à faire que de siéger dans l'hémicycle. Ils sont en commission, ils sont en commission. On entend. Parce qu'un texte, c'est hyper important. Avant d'arriver dans l'hémicycle, un texte passe par la commission. Et donc pour pouvoir le faire passer dans l'hémicycle, il faut l'avoir étudié en commission. Et souvent, c'est en parallèle. On a quand même trouvé, Prisca Thévenot, des députés du Bloc central pour voter avec LR et le RN contre le gouvernement, qui voulait réaugmenter les charges de certains salaires. Ça ne vous dérange pas de voter contre le gouvernement que vous êtes censé soutenir? On ne vote pas contre le gouvernement. Quand il propose quelque chose et que vous dites non? On fait plus que le soutenir, le gouvernement. On y participe. Et donc, quand on y participe, ça veut dire qu'on a des réunions de travail, on a des échanges. Une participation sans soutien total, quoi. Attendez, on n'est pas des bénis oui-oui. On a une ligne politique. On nous a toujours dit que la Macronie n'avait pas de ligne politique. Non seulement il a une ligne politique, et on la défend. On la met en œuvre depuis 7 ans et on continuera à la défendre parce que nous croyons dans notre capacité à changer et à réformer les choses. Et donc nous avons eu des échanges aussi bien avec Michel Barnier qu'avec Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, pour dire qu'en l'état, cet article sur l'augmentation du coût du travail nous allait pas. Et ce n'est pas une découverte. Et vous avez une réponse? On a eu des échanges, vous avez des garanties qu'il ne reviendrait pas? Parce que, pour rappeler, à la fin, si tout cela
passe finit par un 49.3, c'est le gouvernement qui décidera ce qu'il met dans le texte. Mais en fait, on donne notre position en tant que groupe à l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien, le véhicule législatif va conduire ce texte au Sénat. Les sénateurs vont le reprendre. Mais nous disons simplement, nous ne nous opposons pas pour nous opposer simplement par principe. Nous avons eu une contre-proposition que nous avons mise sur la table du Et ministre vous avez une du réponse Budget. du gouvernement qui vous a dit banco? Cette contre-proposition est à l'étude. Bon, un point très important, et d'ailleurs qui s'explique aussi par l'absentéisme. Il y a eu un vote aussi au Parlement pour la suppression du SNU, Service National Universel, initié par Emmanuel Macron, c'est l'une de ses promesses. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjean, votre successeur, a précisé le gouvernement ne souhaite pas supprimer, dit-elle, ce SNU, mais elle reconnaît la situation financière telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas la généralisation. Elle était prévue pour 2026. Est-ce que vous croyez toujours à la généralisation du SNU? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir d'entre-deux. Soit on va sur la généralisation, soit, pardon, on arrête. Et ça, je le dis de façon très claire. Je le dis aujourd'hui en tant que député, je le disais hier en tant que secrétaire d'État à la jeunesse et je le disais avant en tant que militante. Et la généralisation, c'est 3,5 milliards et demi, 5 milliards par an, d'après la Cour des comptes. En fait, on fait quoi? On a un constat. Aujourd'hui, on a une partie de la jeunesse, si ce n'est une globalité de la jeunesse, qui aujourd'hui n'arrive plus à faire corps, n'arrive plus à faire cohésion. Et nous avons cet enjeu aussi de porter une dimension nationale sur des générations à venir. Donc, vu l'état du budget, vous nous dites arrêtons le SNU tout de suite. Ben non, moi je vous dis qu'il y a des endroits où on doit économiser et d'autres où on doit investir. C'est cher quand même. Hein. Votre groupe dit Mais à qu'il ce vaut moment-là, mieux on faire des arrête. économies que des impôts, Prisca Thévenot, quand il y a 3,5 milliards, voire vous 5 savez, milliards je vais vous le dire, par an. le budget, c'est pas simplement un exercice comptable. Le budget, c'est... Quand même, quand on recherche 60 milliards, il y a un peu de comptabilité. Ben à ce moment-là, on fait quoi? On prend les lignes comme ça et puis on biffe. On va être obligé. Il faut pouvoir aussi avoir une dimension politique, savoir les axes sur lesquels on veut accentuer, les axes sur lesquels on veut travailler. Vous croyez toujours à la généralisation du SNU pour 2026, au moins vous la souhaitez? Moi, je la souhaite, oui, tout à fait. Bon, un dernier mot rapidement qui concerne votre parti. Elisabeth Borne a retiré sa candidature pour laisser place à Gabriel Attal, que vous soutenez. Certains notent que Renaissance, c'est encore un parti où une femme doit s'effacer pour laisser la place à un homme. Je ne suis pas sûre qu'Elisabeth Borne soit du genre de personnalité à s'effacer. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elle est une personnalité forte au sein de notre famille politique et qu'elle a été une première ministre extrêmement brillante. Très belle et réponse de puissante. langue de bois. C'est pas de la langue de bois. Je me permets, quand on dit quelque chose qu'on pense, et alors c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez. Non, mais je trouve que c'est Gabriel Attal qui sera le seul candidat. C'est pas pour autant que c'est de la langue de bois. Ensuite, Elisabeth Borne, elle ne bouge pas au doigt et à l'œil quand on lui demande de faire quelque chose. Elle y va avec des convictions, une ligne politique. Et elle a une place importante au sein de notre famille politique. Elle continuera à l'avoir puisqu'elle sera, si j'ai bien compris, la présidente du Conseil national où il y a l'ensemble des cadres territoriaux et départementaux. Mais dans les faits, effectivement, elle s'est effacée face à Gabriel Attal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Prisca Thévenot, ce matin. Merci beaucoup, Adrien Gindre.